Ok, donc let's go, bienvenue dans ce nouveau value asset. On a généré un petit peu plus de 90 000 euros en août et en septembre cumulés. Alors pourquoi je prends ces 2 mois particulièrement et pas ceux d'avant? Tout simplement parce que c'est vraiment les 2 mois où on a vraiment cassé notre plafond de verre, où on a véritablement compris ce qui bloquait dans notre activité. Et justement, j'avais envie de vous partager l'intégralité de la méthode que nous, directement, on a mis en application dans notre business pour atteindre des résultats pareils. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode-là s'appelle le Community Funnel. Aujourd'hui, dans un marché avec autant de concurrence, ça j'imagine que vous l'aurez compris, on ne peut plus vendre si on n'a pas créé de la confiance au préalable. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément celui qui a le meilleur produit, qui a la meilleure expertise, qui arrive à vendre, mais c'est celui qui est le plus vu. Et c'est celui qui arrive le mieux possible à capitaliser sur son audience. Aujourd'hui, ce funnel et cette méthode qu'on a mis en place axée sur ce funnel-là va te permettre justement, à partir du moment où tu vas la mettre en place, de capitaliser à 100% sur ton audience, aussi faible soit-elle. On a généré ces sommes-là avec même pas 2500 abonnés overall, dont beaucoup sont des amis d'enfance et de la famille. Donc on est parti directement, on se retrouve ici. Alors déjà, chaque funnel commence par évidemment une source de trafic. Nous, pour acquérir du trafic, on va utiliser 3 leviers principaux. D'abord, le contenu organique, ça évidemment, c'est plus une option en 2025 si vous voulez vous faire voir. C'est le levier de médias de Naval Ravikant. Vous êtes obligé d'utiliser ces plateformes-là. Alors nous, pour le contenu organique, on a choisi 3 plateformes principales. On a choisi YouTube, Instagram et LinkedIn. YouTube, pourquoi? Parce que pour créer la confiance, le format long, il n'y a pas de mieux. C'est d'ailleurs littéralement ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de vous démontrer que pour les infopreneurs, je suis en capacité de résoudre votre problématique et vous aider à développer votre activité. C'est exactement ce que vous devez faire via justement les formats longs. Ensuite Instagram, parce que le potentiel de viralité est très très important et c'est aussi là où directement vous allez pouvoir convertir. Et LinkedIn, pareil, parce que c'est professionnalisant et que vous avez aussi la possibilité sur LinkedIn directement d'avoir un gros volume de visibilité, et ce en peu de temps. Ensuite la publicité. La publicité, alors ça faut prendre ça avec des pincettes, parce que la publicité de manière générale, ça va venir être un amplificateur de ce qui fonctionne déjà, donc de vos inputs organiques. Je vous déconseille très vivement de lancer de la publicité si vous n'avez pas déjà un contenu organique, même s'il ne fonctionne pas encore bien en place, parce que vous avez de grandes chances en fait, de cramer un petit peu votre budget et de le jeter par les fenêtres si vous lancez de la publicité sans contenu organique et sans input qui fonctionne déjà. Première raison. Ensuite, la deuxième raison, c'est tout simplement que des business qui sont uniquement dépendants d'ads pour acquérir du trafic vers leur top of funnel, c'est un problème, parce que si du jour au lendemain l'algorithme Meta ou Google change par exemple, le temps de recomprendre, parfois vous pouvez vous retrouver pendant une semaine sans aucun trafic, sans aucun leads, et ça c'est vraiment des business qui sont un petit peu voués à disparaître pour 2026, parce que aujourd'hui la concurrence est devenue de plus en plus rude et vous êtes obligé de vous faire voir en continu via justement les canaux organiques. Alors, si vous avez déjà des inputs organiques qui marchent, ça on va partir de ce principe-là, vous devez lancer de la publicité évidemment. La publicité, vous allez avoir 2 grands thèmes. Alors, vous pouvez avoir aussi LinkedIn que j'ai pas mentionné ici, mais ça, LinkedIn, ça va être pour des niches très précises, très corporate. Par exemple, pour la plupart des niches, Meta et Google, ça va suffire. Alors déjà, Meta, vous avez la possibilité de faire soit en retargeting directement vers votre profil Instagram et ensuite renvoyer directement vers votre top of funnel, ou alors directement via la publicité Meta sur Instagram de renvoyer aussi vers votre top of funnel. Là, la différence, c'est qu'en fait, le prospect va d'abord s'abonner à votre profil, va être nurturé par vos réels, potentiellement aussi être renvoyé vers vos vidéos YouTube, vos formats longs pour créer la confiance avant de rentrer dans la communauté. Ou alors, vous avez la possibilité directement de, sur vos formats vidéo, sur je sais pas, les réels que vous mettez en avant via votre publicité, directement non pas renvoyer vers votre profil Instagram, mais renvoyer vers votre top of funnel. De manière générale, de ce qu'on a pu tester, ça va être vraiment ce qui va le mieux fonctionner. Donc d'abord du retargeting vers votre profil Instagram, et ensuite renvoyer ce trafic-là vers le top of funnel, donc l'entrée de votre tunnel. Ensuite, on va avoir le gateway setting. Le gateway setting, ça va être ultra puissant, surtout si vous n'avez pas encore une très grosse audience. Ça va être l'art, littéralement, de renvoyer manuellement un maximum de gens vers votre communauté, vers votre top of funnel. Donc ça va être un petit peu, pas attirer de la visibilité, mais aller la chercher manuellement en fait. Parce que probablement vous avez déjà entendu le mot setting, mais là la différence c'est que c'est du gateway setting. C'est un setting qui ne va pas avoir pour objectif de renvoyer vers un call directement ou d'apporter de la valeur directement sur la messagerie, mais plutôt de renvoyer vers le top of funnel. Vous allez pouvoir utiliser pour cette méthode-là 2 canaux, Instagram et LinkedIn. Alors, de manière générale, vous allez utiliser les mêmes messages. Vous allez dire « Hello, telle personne, et j'ai vu que tu étais dans telle activité ou telle niche, et que tu bossais sur tel objectif ou problématique spécifique. Aujourd'hui, j'anime une communauté privée pour ce type de profil, où on partage comment atteindre tel résultat ou telle transformation. L'accès est gratuit, il y a déjà plusieurs membres qui commencent à se former gratuitement. Est-ce que ça t'intéresserait que je t'envoie le lien ?» Hop là, vous pouvez faire du copier-coller, envoyer un gros volume, et renvoyer donc, comme je l'ai dit, manuellement des gens vers votre top of funnel, vers l'entrée de votre funnel. Alors maintenant, vous avez des leads qui rentrent vers votre funnel. Alors déjà sur Skool, parce que nous c'est la plateforme communautaire qu'on utilise le plus, qui est à notre sens, parmi toutes celles qu'on a pu tester, parmi Whoop, Circle, Kajabi, etc.,
la plateforme qui va être la plus intéressante pour les infopreneurs, elle va être exposée à un formulaire d'opt-in en fait, où vous allez directement pouvoir lui demander des informations qui vont être importantes après pour vous, donc que ce soit son numéro de téléphone, son adresse email, la raison pour laquelle elle rejoint la communauté, son objectif, si vous êtes dans le make money, son chiffre d'affaires, etc., etc. Toutes des informations qui vont être intéressantes pour votre setting et pour la phase de conversion qu'on verra juste après. Donc une fois qu'en fait elle est rentrée dans cette communauté, après avoir rentré toutes ces informations là sur le moment d'opt-in, vous allez directement pouvoir, avec une automatisation Zapier, renvoyer tout ça vers un CRM qui sera ensuite lui-même transmis à votre sales team, la sales team qui peut être aussi vous, hein, si vous n'avez pas encore de sales team, mais voilà, de manière générale vous allez pouvoir centraliser toutes ces informations là sur un même document via des automatisations qui sont directement disponibles via des plugins cool, notamment via Zapier. Ensuite là on va avoir 4 premières grosses fonctionnalités sur Skool pour apporter de la valeur et à la fois qui pourra vous permettre d'avoir des sales calls directement. Déjà, les lives. Moi, je vous recommande de faire environ un live toutes les 2 semaines où vous allez faire un petit peu des mini-webinaires internalisés où vous allez directement à la fin de ce live-là renvoyer vers vers un sales call. Ensuite, vous avez aussi, surtout si au début, ce que je vous recommande, si vous n'avez pas encore beaucoup de personnes dans votre communauté, inciter les gens à faire des one-one avec vous, simplement de coaching, où vous n'allez vraiment rien essayer de leur vendre parce que sinon ça va tuer la confiance, où vous allez simplement leur délivrer de la valeur et vraiment établir leurs problématiques et les axes sur lesquels ils doivent travailler. Et justement, à partir de ces premiers calls qui vont un peu servir de diagnostic, vous allez directement pouvoir renvoyer vers un sales call qui, lui, aura vraiment pour objectif de conclure une vente. Ensuite, vous allez avoir une des grosses fonctionnalités des communautés gratuites, des free class, donc des classrooms vraiment où vous allez partager des modules de valeur. Alors, soit vous en faites des exclusifs à la communauté, soit vous reprenez la valeur qui existe déjà, soit sur vos modules de formation payants, où vous allez vous contenter de remettre peut-être, je sais pas, par exemple les 3 premiers modules, soit via des vidéos YouTube que vous décidez de reclasser au même endroit. Et à chaque fin de Classroom, vous allez faire évidemment un CTA pour renvoyer vers un sales call. Ensuite, en ce qui concerne les posts, pareil, vous allez devoir poster tous les jours. Alors, encore une fois, quand je dis poster tous les jours, ça peut faire peur parce qu'on peut se dire ah mais ça prend beaucoup de temps. Non, vous pouvez totalement reprendre typiquement les posts LinkedIn. Nous, on fait 2 posts LinkedIn par jour, un post sur Skool tous les jours. Littéralement, on reprend le post LinkedIn qui a le mieux fonctionné et on le met sur Skool. Comme ça permet encore une fois d'avoir un contact permanent avec les membres de sa communauté. Donc ça va être les 4 grandes features que vous allez pouvoir utiliser pour convertir directement sur Skool sans même faire un outreach que je considère comme étant un peu agressif et directement vraiment via des CTA et que ce soit en live ou que ce soit directement en format textuel. Ensuite, là, vous allez avoir la phase de conversion. Alors hop, j'enlève CTA parce que ça va dans les modules, dans les features ici. Vous allez avoir déjà les emails. Quand le prospect rentre dans votre communauté, vous avez la possibilité de la renvoyer. Vous avez la possibilité de récupérer son adresse email. Donc évidemment, qui dit adresse email dit automatisation de séquence mail qui, au bout de 10 jours, nous c'est le montant qu'on a estimé, c'est la durée qu'on a estimé pour que ce soit le plus optimal pour envoyer vers un sales call. Au bout de 10 jours, elle sera naturellement renvoyée vers un sales call à la fin de la séquence mail. Ensuite, via SMS, parce que oui, rappelez-le, dans la page d'opt-in, là, vous avez récupéré son numéro de téléphone. Donc vous allez directement pouvoir la contacter en SMS. Pourquoi c'est extrêmement puissant ? Parce que sur WhatsApp, personne n'est prospecté sur WhatsApp. Personne n'est prospecté sur WhatsApp. Donc en fait, déjà, vous allez avoir une bonne raison de la contacter, elle va vous connaître, elle va avoir vu votre proof, la valeur que vous lui apportez, votre capacité à résoudre sa problématique, et en plus de ça, vous allez la contacter sur un réseau où personne ne la contacte. Et donc, littéralement, vous engagez le setting. J'ai mis un exemple ici, mais ça tout dépend de votre niche. Hello, j'ai vu que tu avais rejoint la communauté, comment vas-tu ? J'imagine que si tu as rejoint la communauté, c'est que tu cherches à atteindre tel objectif. Dis-moi aujourd'hui quel est ton plus gros défi avec tel ou tel sujet. Ok, à mon avis, tu devrais faire ça, séquence de setting relativement basique. Ok, on se book un call pour en discuter. En plus de détails, c'est 100% offert, il n'y a rien à vendre, etc. Hop, vous la renvoyez vers un sales call. Pareil. Pour les calls, c'est pareil. Alors là, le plus grand enjeu pour les calls, ça va de réussir à avoir au téléphone vos prospects parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Mais l'avantage, c'est que s'ils ne répondent pas une fois, vous pouvez totalement les rappeler 2, 3, 4 fois au fur et à mesure dans les jours. Là, pareil, honnêtement, vous avez très peu de chance, si vous réussissez à avoir vos membres de la communauté directement par téléphone, très peu de chance de ne pas booker un rendez-vous. Pourquoi ? Parce que, en fait, littéralement, vous avez une raison de les appeler, elle a déjà en tête que vous êtes une figure d'autorité et que vous êtes en capacité de résoudre sa problématique et donc là elle ne peut que vous écouter. Vous allez par exemple lui dire « Hello, c'est telle personne, comment vas-tu ? Écoute, je te contacte car on ouvre 10 sessions exclusivement réservées aux membres de la communauté, est-ce que ça t'intéresserait ? Je te book dessus.
Parfait, écoute, je te pose 2-3 petites questions avant de qualification, parce qu'évidemment, essayer de qualifier quand même un petit peu avant de prendre l'appel, histoire de pas avoir trop de déchets en appel non plus. Ensuite, let's go, tu corresponds aux critères, je t'envoie vers un sales call. Et donc là, directement, vous renvoyez vers un appel découverte. Ensuite, pareil, pour l'auto-DM, dès que la personne rentre dans la communauté, donc là vraiment, elle est rentrée à ce niveau-là, vous allez automatiser un auto-DM avec Skool, par exemple, ça c'est possible dans les plugins aussi, où vous allez engager le setting directement en messagerie sur Skool. Par exemple, nous, ce qu'on met dans notre activité, on dit hello, ravi de te voir rejoindre la communauté. Ici, on aide tel type de profil à scaler leur business grâce à leur communauté. Peu importe la taille, dis-moi comment je peux t'aider. Hop, donc nous, par exemple, dans notre cas, nous, ça va être est-ce que c'est l'offre, est-ce que c'est la délivrabilité, est-ce que c'est l'acquisition client, etc., etc. Donne-moi juste le numéro et je t'envoie la ressource la plus adéquate. Vous engagez le setting, vous déterminez ces problématiques. Et donc après, de facto, ce sera beaucoup plus facile d'avoir vos informations pour pouvoir, d'avoir les informations nécessaires pour la renvoyer en sales call et d'aborder bel et bien la problématique nécessaire. Vous allez avoir une confiance qui va être largement plus établie et in fine un taux de closing beaucoup plus important. Nous, c'est la preuve. Aujourd'hui, on n'a pas une grosse audience, on a peut-être 2500 personnes au total et pourtant on arrive à générer ces sommes-là justement parce que on renvoie un maximum toute notre visibilité qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc on donne peut-être 5 à 6 000 personnes chaque semaine vers ce top of funnel où ils vont prendre confiance avec nous, ils vont voir notre valeur tous les jours, voir les témoignages, la proof qu'on a à leur partager, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, sans même autorité sur le marché de l'infoprenariat, on peut déjà représenter une figure d'autorité dans la tête de nos prospects, parce que dans une communauté, que vous ayez 2 millions d'abonnés ou 1000 abonnés, c'est exactement pareil, vous êtes au même piédestal que tout le monde, parce qu'on va simplement vous juger votre capacité à résoudre une problématique. Donc littéralement, nous, ce qu'on a pu tester, on a près de 2 fois plus de closing rate, parce que littéralement, les gens, quand ils arrivent en appel, ils sont presque déjà convaincus, et c'est presque des appels de prise de commande, plutôt que des appels en fait de closing. Donc voilà, écoutez, si ça c'est un mécanisme, une méthode qui vous intéresse, je vous invite directement à rejoindre ma communauté gratuite dans laquelle j'explique pendant près de 4 heures de ressources vidéo comment vous pouvez directement dans votre business infoprenarial mettre en place ce mécanisme. Vous allez trouver des roadmaps, templates, scripts, toutes les méthodes en fait qui vont vous permettre d'intégrer directement ce mécanisme dans votre activité. L'entrée est gratuite pour l'instant, donc profitez-en évidemment. Bref, moi je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à très bientôt pour un prochain Value Asset. Ciao ciao.